chers amis créatifs. Bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, j'en suis à ma 3e épisode du chapitre 77, qui est au niveau de s'amuser, à se laisser aller dans son journal, album, carnet créatif et toute autre raison de tenir un type de projet comme ça. Alors, la vocation, c'est vous qui décidez si vous vous embarquez à faire de ces réalisations-là avec moi. Alors, aujourd'hui, je repasse à travers de quelques petites choses et je termine avec une autre chose. Alors, première des choses que je voulais dire, que j'avais peut-être omis de dire, c'est que à l'arrière ici, j'avais collé un carton, papier cartonné qu'on utilise pour faire des cartes. Quand je trouvais que mon papier, il gondolait, il n'est pas de la meilleure qualité. Et puis, je me suis dit, ah, tiens, vu que je retourne pour faire d'autres projets, je le veux un peu plus rigide. Alors, j'ai rajouté ça avant de coller ma petite enveloppe que j'ai montrée la semaine passée, dans la 2e épisode. Là, des fois, je vais peut-être me mêler avec mon nombre d'épisodes. Alors, je ne sais pas si je dois le dire à chaque fois, mais en tout cas, je l'écrirai. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment j'ai terminé ou j'ai continué à travailler dans mes pages ici. Alors, première des choses, c'est que j'ai collé ma petite carte à plusieurs insertions. J'ai terminé ma petite carte étiquette et mon cadeau. J'ai collé des petits messages positifs pour moi. Et j'ai mis justement, comme j'avais dit, un petit rappel du papier ici à briques. Bien, je l'ai mis aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure. Il a peut-être dépassé un peu plus à l'intérieur. Puis ensuite, j'ai collé le devant, le flap. Mais ici, je pourrais y insérer un autre petit message, quelque chose. Alors, ici avec, j'ai rajouté des petits bijoux, une petite cordelette. Et quand j'ouvre ici, j'avais collé ça déjà avec vous. Puis je pense ici, ça aussi, je l'avais fait. Ah, ici, le volet, je l'ai collé. Parce que je me disais, bon, que ça donne que ça soit à l'air comme ça. Alors ensuite, j'ai continué avec mes petites ratailles que j'ai coupé des petits triangles. Les petits triangles, là, comme ça, c'est vraiment facile. Hein? C'est que vous prenez une rataille, puis vous dites, ben, je vais couper comme ça en angle, un petit triangle, et puis ça fait des belles petites finitions comme ça. C'est juste qu'il faut faire attention des fois s'il y a un motif qui va dans un sens, puis là, disons, j'ai un carré, puis je le coupe en deux, ben là, lui, il va fitter de même, mais lui, oh non, il va filer à l'envers. Juste faire peut-être attention, porte attention si vous avez un sens. Mais ici, regarde, je m'amuse à coller. Petite image ici, petit collant. Et puis ça, c'est des sticker notes. Puis j'ai dit, tiens, ça traîne depuis plusieurs années dans mon tiroir. Alors, j'ai dit, tiens, je vais le coller ici, puis ça va m'encourager. Je vais peut-être m'écrire des messages, revenir dans ces pages-là quand j'ai quelque chose à écrire et que je veux adhérer à quelque part. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vu ça. Puis, c'est ça. Puis, je vais pouvoir poursuivre par après aussi, insérer peut-être d'autres petits messages. Ici, je pourrais peut-être même coller ça ici, que ça me fait une petite pochette. Parce que c'est bien, c'est de glisser nos petits messages. Ça peut être aussi des pensées, tiens, parce que je vais rajouter ici, ça va me faire une petite pochette. Rien de mettre trop pesant, mais pour mes petits messages. Des fois, si on a une passe, on passe au travers d'une expérience et puis de quelque chose qui fait que temporairement, on a besoin de se vider le cœur ou se confier à soi-même. Alors, en écrivant un petit message, glissant là, puis plus tard, tu dis, OK, c'est passé date, c'est terminé, je l'enlève, je peux le jeter, c'est fini, puis je passe à d'autres choses. Alors, c'est ça. Ici, mes petites enveloppes, comme je vous ai montré à la dernière démonstration, je les ai collées. Alors, je vais avoir encore une petite place ici pour soit insérer un petit souvenir, ou bien juste encore une fois m'écrire des petits messages, des petites pensées. On a besoin de ça. Et ça, c'est mon enveloppe que j'ai finalement collée, puis avec les petits washi tape. Et puis, j'y ai collé ici à l'endroit un petit message, encore une fois, avec un papier
de papier lettre à texture, je trouve. Et puis, je vais pouvoir y glisser des choses. Ça peut être des photos. Ça peut être toutes sortes de choses. Alors ça, j'ai révisé. Je révise ça comme ça ici. Maintenant, on va poursuivre. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer justement le plastifier sans plastifier. Plein de petits morceaux de papier design. Alors, c'est vraiment quelque chose de fun à faire. Puis aussi qu'on utilise nos retailles. Alors, c'est ça ici. Alors, ça va être un genre de petite lanière. Un petit endroit où je vais pouvoir glisser encore une fois quelque chose. Puis aussi, on va faire la petite fleur ici. Ça, j'ai une vidéo, je suis sûre à quelque part, là, que j'ai montré déjà dans le passé, comment faire des fleurs en papier. Mais je vais le refaire ici aujourd'hui. Parce que j'ai bien aimé, j'aime ça faire ça. Alors, on fait ces deux petites activités-là ensemble, puis ça va aller dans mon prochain album. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est... Attends, je vais y aller avec mon plastique, ma feuille design de retaille de papier. Vraiment le fun à faire. Puis j'ai vu ça sur Instagram, le mini vidéo vite, là. J'ai dit, fait que là, j'ai modifié un peu mon approche parce que c'était pas tout à fait, il n'y avait pas trop d'explications non plus, là, en tout cas. Hein, c'est vite, là, hein, sur les Reels ou les Stories sur Instagram. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, je suis allée avec ces morceaux de retaille de papier-là pour agencer avec je l'appellerai ma section portfolio de mes pages créatives. J'ai dit, je vais aller avec les couleurs. Et là, maintenant, je vais y aller pour que ça fitte en bon français dans celui-ci. On peut voir aussi qu'ici, c'est plus mélangé. Hein? J'ai des fleurs de toutes sortes de couleurs. Je tombe ici dans un peu plus sobre. C'est parce que je trouvais que vert et gris, c'était monotone un peu. Fait que je vais toujours rajouter de la couleur. Hein? Des roses. Et de toute façon, l'objectif, c'est que j'utilise mon inventaire. Alors, je suis allée avec des restants ici. Alors, la façon que moi, j'approche ça, c'est je vais prendre des restants de petits papiers de design, puis je vais les déchirer en petits morceaux parce que je ne voulais pas faire une grosse section. Et puis, j'en fais à peu près 5 morceaux différemment déchirés. Même lui, c'est une retaille triangle. Des fois, c'est mieux d'en avoir un petit peu plus, comme ça, que moins. Comme ça, on a le temps de décider, OK, je n'ai assez. Que sinon, non, il faut que j'en déchire d'autres parce que je n'ai pas fini. Alors, j'ai comme 5, puis j'ai 6 motifs. Et puis ça, c'était comme pour aller chercher les couleurs dans ce que je travaille en ce moment, je réalise en ce moment. Ensuite, dans la démonstration d'Instagram, ça, c'est des retailles de toutes sortes, c'est au cas où. Elle utilisait le collant pour le papier, packing. Le packing, l'emballage, là, vous savez, le papier collant à grosse roulette qu'on utilise quand on les ménage puis qu'on colle nos boîtes, là. Le papier collant transparent. Alors, moi, j'en ai pas, alors j'ai pris à la place le Constant Magic, en tout cas, le Constant Content. Je vais l'écrire sa vidéo, mais c'est le papier qu'on utilise pour couvrir les livres ou dans le temps quand on couvrait les livres. Alors, l'idée ici, c'est... Là, j'ai pris un carré assez gros, mais je ne suis pas obligée de tout couvrir, c'est juste parce que c'est mieux d'en avoir plus que moins. Alors, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, l'approche qu'elle a faite, que normalement, tu le ferais d'une autre façon, en tout cas. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'enlève une partie de ma pellicule qui protège le collant est vers le haut. Puis là, je vais juste coller un peu. J'ai tourné mon papier pour qu'il colle sur ma table. Là, je vais l'enlever au complet et je vais faire la même chose. Pour que, pas que ça bouge, que ça bouge moins possible. Juste pour au moins le départ. Puis ça ici, c'est bon qu'on peut conserver pour utiliser comme... C'est comme un papier palette, hein? C'est plastifié, fait qu'on peut mettre la colle, travailler avec la colle dessus, ou de la peinture, et puis après ça, on finit par le jeter, mais c'est un bon papier à utiliser pour ces raisons-là. Là, ce qui est le fun, c'est que c'est abstrait. Puis là, en premier, je disais, il fallait que je relève pour voir le résultat, là, mais c'est le fun quand qu'on ne regarde pas trop avant. Je vous explique. Je vais commencer comme ça, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on colle à l'envers. OK?
Et puis là, je vais y aller. Fait que là, je me suis dit, je les sépare pour savoir où est-ce que je m'en vais, pour pas trop répéter mon affaire. Pour avoir deux papiers de la même couleur. Et là, à un moment donné, je me perds. Alors là, j'y vais comme ça ici. Puis là, je vais y aller comme ça. Et là, c'est du vrai collage. Là, est-ce que j'ai... Bon, c'est pour ça que j'ai dit si m'en mettre 5. Comme ça, je vais savoir où est-ce que je m'en vais. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque un, puis ça doit être le mur. Hein, on peut regarder. Oui, c'est le mur. Alors, je vais mettre mon mur comme ça ici, tiens. Puis ça l'embarque par-dessus les autres. Hein. C'est du collage, mais en même temps, c'est une surprise. Tu sais, c'est comme... Et là, on recommence. Je dis, OK. Si j'y vais en ordre, ben, je vais moins me mêler. Puis ça peut dépasser un peu, parce qu'après ça, on coupe au ciseau. Alors là, je vais juste... Ici, je sais que c'est de la brique. Alors, je vais y mettre mon floral. Puis ici, je vais y mettre comme ça ici. Là, c'est ça. C'est que vous pouvez arriver à un moment donné puis commencer à tricher. Puis, tu sais, OK, c'est mélangé pas mal là, parce que des fois, je ne veux pas me répéter puis être trop proche du même motif. Comme ça ici. Hein? Alors là, je vais continuer. Comme ça, ici, il y a de l'espace. Alors, ça va être bien de voir quelle couleur. Oh, je pense que je vais remettre du vert ici. Hein? On va le mettre comme ça ici. Ce que je disais, c'était là, dans le bas. Tiens. Hein? Puis, on recommence. Alors, là, on va y aller avec lui. Puis là, c'est ça, quand on parle comme ça, ben là, à un moment donné, on se perd. Hein? Puis ici, j'en ai 5. C'est pour ça que je te dis, tu sais, quand tu les comptes, tu dis, OK, j'en ai 5, ça veut dire que je suis due pour en remettre un. Mais sinon, vous pouvez regarder. C'est, OK. Lui, je vais en mettre un rabat, là, parce que là, j'ai défait mon rabat. Alors, je peux voir ici que je t'en manque. C'est bien de dépasser le papier aussi. Lui, c'est facile de voir, hein, le papier, pas la même couleur, l'endos. Ma fleur, et puis ça ici, OK, on va y aller comme ça. Alors ça, c'est des heures de plaisir, hein? 3, ici, j'en ai juste 2. Tiens, lui, on va y aller comme ça. Puis, ah ben oui, quand je vais en mettre un comme ça ici dans lui, tiens. Oups! Ah, c'est ça, je trouve le fun. C'est au lieu d'arriver puis faire un collage que tu es à l'endroit, puis que tu le places avec toutes des dimensions similaires. Là, c'est vraiment, mais vraiment abstrait. Là, ici, je vais y mettre ah, ben, tiens, je vais y mettre la petite brique comme ça, le petit verre. OK. Alors, OK. Alors là, je vais juste finir la section parce qu'après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on recouvre l'endos avec l'endos du papier. Comme ça, c'est recto verso. Ah, puis lui, j'ai collé par après. Pas nécessaire. Bon, c'est vrai, c'est pas nécessaire. En tout cas, vous pouvez le faire. Sinon, je colle à l'endos avec un papier cartonné. En tout cas. Alors ici, on regarde. Tiens, le verre, la brique. Ici, j'ai besoin de briques. Puis, tu vois, 3, 3. Moi, j'étais à 2. Ah, ici, je vais être dessus. Je suis rendue à 3, 3. OK. On va le mettre ici, comme ça, ici. OK. Ah, ben là, je vais être dessus avec ça aussi. OK, on va le mettre comme ça. Les formes, j'essaie non plus d'éviter d'avoir des lignes. Comme là, ça ne me dérange pas, je vais le couper. Là, le vert ici, je n'ai pas été souvent avec ça non plus. Surtout quand on parle, eh bien, on a de la difficulté à se concentrer. Hein? Puis ici, j'ai vert. Oh, on va retourner, on va finir avec la brique. Puis là, vu que ça, tiens, comme ça. 2, 2, 1. Tiens, je vais y aller avec lui. Alors, je suis vraiment partie aussi dans le collage de toutes sortes
Ça va me chercher, là. J'aime tellement ça, c'est thérapeutique. Et puis, je viens toujours surprise des résultats, là. Je suis différents ateliers, différents cours en ligne, là, en même temps. Puis, c'est le fun. C'est vraiment, ça t'aide à bifurquer, changer, essayer. Bon, lui, quand que je vais mettre? Oh, on va y aller avec ça. Bon, alors ça, c'est la première partie. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... La prochaine partie que je te comme, oh my God, c'est trop cool! C'est d'arriver, c'est d'aller puis colorer les espaces vides. Il me reste encore des espaces un petit peu vides entre mes collages. Hein? Alors là, je ne sais pas sur Instagram c'est quoi qu'elle a pris la personne, madame. Mais ben, moi, j'ai mes beaux marqueurs acryliques que je suis en amour avec. Puis, j'ai différentes couleurs. Fait que là, j'ai dit OK. Fait que dans l'autre, je suis allée dans les couleurs qui fitaient avec les couleurs. Regardez ici le rose, le petit spot rose, petit spot rose, petit spot rose. Alors, je suis allée avec mon rose. Mais elle était allée avec plusieurs couleurs. J'ai dit, tiens, tu vois, j'avais oublié ça. Fait que je dis, tiens, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme couleur qui pourrait être le fun. Ce que je veux, parce que je veux pas, c'est plus sobre, hein? Alors, oh, tiens, je pense que je vais y aller avec un vert. Mais elle est allée avec différentes couleurs. Fait que je vais essayer avec ici. On colore. Alors, j'imagine qu'on pourrait y aller avec les marqueurs à base d'alcool. Mais marqueurs à base d'eau, pas sûr. Qu'est-ce que je pourrais aller aussi? Regardez le vert pâle. Puis ici, je pourrais y aller avec un vert plus foncé, peut-être. OK, on va y aller. Alors, c'est vraiment aléatoire. Hein, on se promène, puis on colore nos petits espaces. Oups, des fois, là, il n'y en a pas d'espace, Claudine. Mais, puis, je vais essayer, là, parce que c'est la première fois que j'essaye avec différentes couleurs. Et, quel que je pourrais faire ici? Peut-être y aller avec mon jaune. Ou, tiens, on va y aller avec au tiers des dépenses. Puis, est-ce que ça va? Mais oui, c'est le fun, ça l'égaye. Alors, voilà ma découverte, mes trouvailles de cette semaine. Que je dis, il faut que j'intègre ça dans mon carnet. Puis, je pense que j'ai quand même pas mal coloré le fond. Ah, ça l'amène du soleil. Hein? Le fun. Alors ça, quand j'ai terminé de colorer mes petits espaces vides, je vais y aller avec un papier cartonné, puis coller le tout. Et là, je pense que c'est ça. Je pense que je vais coller un papier cartonné. Je ne l'avais pas taillé, alors je vais y aller avec 3 par 5. On va tasser ça. 3 par 5. Ça peut être n'importe quelle couleur. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Puis, 19 minutes. Alors, 3. Tiens, par 5. Voilà. Oh. Puis là, je vais y aller avec la colle liquide. Je vais faire attention parce que je veux que ça sèche vite. Mais en même temps, je veux que ça tienne bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au rebord, comme ça ici.
Puis quand ça va être sec, je vais le... Voilà, je me suis beurrée. Je vais faire comme ça ici. Je vais prendre un petit papier. Voilà. Puis, c'est le fun, là. Mais après ça, c'est parce que c'est ça, c'est que ce qui est le fun, j'aurais dû prendre un ciseau avant, en tout cas, c'est pas grave. Je vais pas mettre ça dans mon coupe-papier parce que je veux pas avec la colle. Alors, je vais couper comme ça. Je pourrais y aller avec mon X-Acto. Alors, ça, je peux toujours l'utiliser pour poursuivre mes petits tratailles. Et puis, c'est ça ici. Alors là, c'est sûr que là, je suis allée avec différentes couleurs qui sont pas aussi gaies, aussi wow que l'autre. Que là, que mon papier comme ça ici. C'est vraiment le fun quand il va avec toutes sortes de couleurs vivantes, tu sais. Mais ça va aller, ça va fitter avec ça ici. Alors, l'objectif, c'est que je voulais que ça s'agence avec ma réalisation de ces pages-ci. Alors, tout ce qui va me rester de faire, c'est de tailler, décider, ben là, c'est ça, c'était d'insérer, de tailler plus petit et puis de le mettre ici pour insérer. Vous voyez, regardez, ça, je suis en train de voir là, que on pourrait arriver tout simplement, des fois, là, tu rajoutes un papier cartonné comme ça, noir. Puis là, si c'est beau, ça fait ressortir vu qu'il y a du noir. Hein, le rappel, c'est toujours important. Alors, je vais voir comment je vais terminer ça, qu'est-ce que je vais réaliser avec. Et puis, je le montrerai dans ma prochaine épisode. Et pour terminer, je vous montre vite comment on fait la petite fleur. Alors, je suis allée ici, puis je prends perforatrice. Alors, ça ici, c'est le fun parce que hein, dans le papier à motif, on peut y aller avec une petite perforatrice, coller ça sur un papier cartonné noir, un peu plus gros comme perforatrice, y aller avec le petit stylo gel blanc, faire des petits points, puis ça fait des beaux petits effets de collage. Alors, et puis là, on va rester, je vais juste vous montrer la fleur, puis si jamais je vois ma vidéo, puisque j'ai déjà fait des démonstrations, vous voyez, c'est celle-ci. Je la mettrai en lien. Ah, puis ça, ici, j'avais fait ça comme ça. Alors, c'est tout simple. Alors, on prend la première, les motifs de papier qui nous intéressent. Puis, trois différentes grosseurs de papier cartonné qui va être notre... En anglais, on dit toujours template. Là, ça m'échappe le mot. Je l'écrirai sa vidéo. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on décide des motifs. Ici, j'étais des papiers motifs qui rappelaient mon travail. Alors, j'ai sorti ça ici. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on décide. Alors, j'ai dit, mon petit va être le pâle, le petit vert de la fleur. Après ça, je vais y aller avec plus gros. Alors, je prends mon petit carton ici et je déchire et j'essaie de suivre approximativement mon motif de cercle tout en ayant l'effet déchiré. Et ça va être mon deuxième volet. Puis là, je peux y aller avec mon petit outil pointu. Que je fais un petit trou. Et là, je fais comme ça ici. Et ensuite, je continue. Je vais avec mon modèle plus gros. Alors, dépendant des grosseurs de perforatrice que vous avez, ben là, c'est le fun parce que moi, je suis très limitée où ce que je suis présentement. Alors, j'y vais avec ce que j'ai. Puis, sinon, si vous n'avez pas de perforatrice, bien, vous avez juste à arriver puis de dire, OK, je tourne mon papier cartonné, je dessine toujours en essayant qu'il y ait une forme un peu arrondie. Et là, je continue comme ça ici. Oups. Puis, on peut voir mon modèle. Et on n'est pas obligé d'être exactement dans le centre. On pourrait aussi, dépendant du style de fleur, l'ancrer pour donner de la profondeur, faire du contraste. Alors, ça serait une bonne chose ici parce que je trouve le pâle ici, il ressort moins, mais ça fait plus pastel. Aussi, j'avais oublié, on peut chiffonner notre papier cartonné. Alors, ça lui donne encore plus de mouvement, texture.
Puis, ça peut être toutes sortes de papiers aussi que vous avez sous la main. Pas obligé d'être du papier à motif. Ça peut être aussi pour apporter de la dentelle, un morceau de dentelle et tout. Regarde, là, déjà là, ça fait différent, flippant. Alors, après ça, j'ai dit, ben là, je vais continuer, mais avec, faisant des carrés. Alors, je pense que lui, j'imagine j'en ai juste mis un. Je dis, ah tiens, je pourrais arriver, puis que ça, c'est une revue. Hein? D'ailleurs, c'est ça l'arrière-plan ici, c'est une revue. Alors, je me suis dit, tiens, avec un carré, je pourrais arriver. Ah, je vais même faire une vague, tiens. Je pourrais même changer ça. Oh, là, je l'ai mis peut-être trop petit. Ah, c'est ça qui arrive, Claudine, hein? Improviser. Puis, non, il est trop petit. Alors, on va y aller à plus gros, puis carré. Hein? Alors, mais vous comprenez, hein? Mon idée. Mais c'est le fun. Fait que c'est ça, là, j'aurais pu arriver, puis je peux le laisser comme ça, mais là, on va regarder ce que ça donne comme ça ici. Ah, c'est correct, hein? C'est pas... Là, j'ai le fignol. Non, je pense que ça, je vais faire lui. Ah, c'est différent. Puis quand on déchire vers l'avant, alors le blanc ressort. Si on le déchire vers l'arrière, le blanc n'apparaîtra pas. Alors, voilà. Puis, c'est un ciel, alors, the sky is the limit. Alors, vous voyez? Oh! Bon, ça, c'est mieux. J'ai fait des beaux petits dégâts ici. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Et puis, on se revoit à la 4e épisode pour faire encore plus. Merci beaucoup et bye bye!